Salut les amis! Salut! Alors là, on se situe à Michigan, dans un quartier résidentiel. Ça fait 7 jours déjà qu'on est aux États-Unis et on a un petit peu arpenté le quartier et on a appris pas mal de choses sur la vie aux États-Unis et on va vous partager tout ça dans cette vidéo. Et les quartiers, j'ai l'impression, enfin même de manière globale en Amérique, les quartiers, tout est sectorisé, enfin quadrillé, tout est quadrillé. Ouais, c'est vrai. Ici, il n'y a pas beaucoup de courbes, on va dire. C'est vraiment très droit en fait. Les lignes, c'est tout droit. Les routes, c'est des lignes droites, voilà. C'est des intersections, tout est à 90 degrés. Et notre oncle il nous a dit qu'ici, c'est beaucoup des maisons en briques. Et lui, il habite en Floride. Et chez lui, les maisons sont faites différemment. Ouais, et ici, j'ai l'impression que les maisons aussi sont assez typiques. Elles se ressemblent toutes en fait. Elles sont toutes construites de la même façon. Je sais pas si on peut voir les toits sont vachement collés en fait au bâtiment. Il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas d'isolant, peut-être il y en a, je sais pas, mais c'est fait vraiment, tout est rabaissé, il n'y a pas de comble ou quoi. Mais par contre, ils ont des basements, ils ont tout un niveau en fait, en dessous c'est leur niveau -1. Et donc ils en font ce qu'ils veulent, mais par contre c'est pas une pièce d'habitation parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentre, de lumière naturelle. C'est ça en fait, le basement c'est un peu comme un sous-sol, c'est une partie annexe de la maison et ils en font une pièce de vie à part. Par exemple, on a un oncle qui s'en sert pour faire un coin jeu ou un salon pour regarder la télé. Et en vrai, je pense que c'est bien isolé au niveau acoustique parce que dans le basement, l'autre fois, on a fait une méga soirée. Je sais pas combien on était, on devait être une bonne quarantaine en vrai. Hein. Ils ont mis le karaoké à fond et on est sorti dehors pour prendre l'air et on n'entendait pas grand chose. Hein. Et c'est pas cloisonné entre les maisons. Comment c'est fait? Il n'y a pas de cloison, les maisons sont quand même assez proches les unes des autres, mais c'est pas mitoyen du tout, hein. Ils sont tous séparés quand même. C'est ça. Voilà. Et puis les jardins aussi, ils sont tous bien entretenus, bien tondus, la pelouse est tout le temps coupée. Et en fait, ici, ils peuvent comment dire, louer à un gars qui viennent tondre la pelouse en fait régulièrement. Par exemple, notre tante, elle paye 100 $ par mois et le mec il vient tondre toutes les semaines la pelouse. Et en fait ici, les gens ils sont entre guillemets un peu obligés de bien entretenir la pelouse parce que si tu es le seul à ne pas entretenir la pelouse, c'est un peu bizarre. Ouais, il y a l'image, voilà. ton image qui a mal. Chaque maison a une surface de terrain devant la maison, enfin il y a une surface de terrain devant la maison et c'est assez sympa, c'est comme dans les films en fait. Ouais, quand on regarde les films ou les séries genre Desperate Housewives, on se dit ouais c'est une série, mais en fait c'est la réalité, c'est vraiment comme ça. Et j'ai l'impression que ça c'est un quartier, on va dire, c'est la moyenne quoi, mais toutes les maisons sont à peu près pareilles, même taille, et on a vu un autre quartier un peu plus riche, on va dire, où les maisons sont beaucoup plus grosses et toutes les maisons sont à peu près de la même taille. Enfin, c'est assez. Il n'y a pas une maison petite, une maison grande dans le même quartier. Tout est homogène, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent dans les quartiers, dans les rues. Et en même temps, c'est un quartier où il n'y a pas de commerce en fait. Il n'y a pas grand chose à part des maisons. Donc tout le monde est obligé de se déplacer en voiture s'ils vont faire quelque chose, quoi. Mais pour se promener en fait en soi, on n'a vu pas grand monde juste pour se promener, sortir. Parce qu'en fait les États-Unis c'est assez grand et pour aller faire les courses, pour aller je sais n'importe où, et en fait c'est trop loin et du coup si on n'a pas de voiture c'est compliqué. Et ici les transports en commun, c'est pas hyper développé, du moins à l'extérieur. Après, au centre-ville, on sait pas trop. On n'est pas encore allé. Et si on n'a pas de voiture, c'est compliqué pour se déplacer. Donc là, vous voyez le petit bus scolaire
Twinkie. Je mange des Twinkies. Ça c'est un gâteau qu'on a vu. Un gâteau américain. À la banane. Et moi j'aime bien, mais après bah, c'est un peu trop sucré. Il fait super beau, il y a un petit peu de vent. Alors, je sais qu'en France, à ce moment où on tourne, il pleut depuis 2 semaines. Et je crois qu'il va pleuvoir encore toute la semaine. La semaine dernière, il neigeait même en hauteur. Ici, il fait doux. La semaine dernière, on était plus autour de 15 degrés. Là aujourd'hui, il fait 26. Ici, les voitures sont énormes. Enfin, c'est des voitures XXL. En fait, tout est gros ici. Et on a remarqué que les plaques d'immatriculation sont présentes seulement à l'arrière de la voiture. Devant, ils ne le mettent pas. C'est plus joli. Et ici, ils n'utilisent que des voitures automatiques. Donc, il n'y a vraiment pas de manuel, ou très peu. C'est pratiquement que des voitures récentes. Hein. Parce que je pense qu'il y en a, mais on a vu certaines voitures qui étaient rouillées en allant faire les courses, rouillées sur le dessous. Ouais. Mais principalement, c'est que des grosses voitures et assez récentes. Alors on arrive au bout du quartier, mais il y a une big maison, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une maison ou est-ce que on dirait une maison? Ouais, c'est une maison ça. Oh, elle est immense comparée. C'est une... Voilà. La gueule de la maison, elle est énorme. C'est un manoir. Ouais, c'est un manoir ça. Ce matin, il fait super frais. On est en train de courir aux États-Unis. Il fait 7 degrés. Wow. C'est focus. Là alors on en est au 15e kilomètre. Bientôt. Allez, on se focus. Non, je plaisante. Là, on a fait que un peu plus qu'à peine 2 km. C'est la reprise. Et je trouve que c'est assez sympa de courir dans le quartier. C'est assez spacieux, les routes sont assez spacieuses et on a remarqué qu'ici ils affichent beaucoup à plusieurs endroits le drapeau américain. Ils sont fiers. En fait, Assez patriotique ici. Ils sont fiers d'être américains. Les images que vous avez vues en fait, ce sont des étudiants qui vont bientôt passer le bac en fait, l'examen pour aller à l'université. Donc ils payent en fait, ils payent pour pouvoir être affichés dans la rue. En fait la première fois qu'on a vu ça, on savait pas trop c'était quoi. Et on a vu un livreur et on lui a posé la question. Et il nous a dit que c'était pour la reconnaissance. Ici, ils sont très fiers en fait des diplômes, tout ça. Ils font des fêtes, de remise de diplômes, ils font une cérémonie. À la maison, on a fêté avec toute la famille, les cousins. N'importe quel diplôme que ce soit de la licence, du master, tout est fêté, tout est célébré. Alors que nous, on nous a posé la question, et en France, vous avez ça? Et nous, on a dit, non, nous, on récupère le papier, on rentre chez nous, en fait, on fait rien. C'est ça. Et en fait, chaque moment, chaque occasion est bon pour célébrer, faire une fête, quoi.
depuis qu'on se promène, j'ai vu 2 panneaux devant les maisons où ils félicitaient les nouveaux diplômés de cette année. En fait, c'est cool, c'est gratifiant et motivant. Ils ont un mindset où ça t'encourage en fait. Ça t'encourage et ça te pousse vers l'avant. Et même le fait d'entreprendre, je trouve, quand il y a eu la cérémonie des remises de diplômes là, à l'université d'Auckland, la directrice a fait un discours où j'avais l'impression qu'elle mettait vachement en avant le côté entrepreneur, quoi. Elle les encourageait, les motivait à entreprendre, à développer leur truc, leur mindset et tout. Alors que chez nous, l'entrepreneuriat, c'est pas mis en avant. C'est caché, voilà. Quoi. Parce qu'en fait, ici, ils n'ont pas ils cachent pas le fait qu'ils font de l'argent. Ici, le making money, c'est vraiment quelque chose de... C'est basique en fait. C'est leur objectif. C'est leur objectif et ici, ils le cachent pas. Et c'est bien d'un côté parce que du coup, voilà, l'économie du pays est un peu... Voilà, cette mentalité, cette façon de faire. Je trouve que c'est bien. Et dès le plus jeune âge, hein, parce que quand on pose la question à nos petits cousins, je sais plus elle a quel âge, Tiffany. Elle a 9 ans je crois. Elle a 9 ans et elle s'est fait un panneau en fait, parce qu'en fait elle fabrique des bracelets, des petits bijoux de gamins et elle les vend. Elle les vend à ses copains et tout. Elle lui demande, t'as beaucoup de clients? Ouais, j'ai beaucoup de clients. T'arrives à faire de l'argent? Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment normal. Après, on sait pas si elle le fait vraiment ou c'est juste une idée ou un concept qu'elle a en tête. Mais en tout cas, elle a déjà cette idée d'entreprendre. Donc c'est déjà pas mal. Et une autre cousine qui est arrivée ici il y a 1 an. Attends, on va passer. On lui a demandé, tu préfères vivre ici ou vivre au Vietnam? Elle a répondu, ici parce que je veux faire de l'argent. Il y a des opportunités en fait ici, parce qu'il y a de l'offre, l'état d'esprit est différent. Ici tu as vraiment des opportunités et on t'offre l'occasion de les saisir, surtout que c'est vraiment quelque chose qui manque en France. T'as un diplôme mais t'as pas d'emploi, t'as trop d'expérience, tu trouves pas parce que tu fais peur, t'as pas assez d'expérience, tu trouves pas non plus parce que tu fais peur aussi. Voilà, il n'y a rien qui va en fait. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris plein de choses. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez focus. Restez focus.